Rabbi Siméon ben Yochai et la doctrine secrète. Rabbi Siméon ben Yochai. Rabbi Siméon et ses disciples. Nous avons appris que Rabbi Siméon dit aux collègues « Jusque à quand nous tiendrons-nous sur une tribune soutenue par un seul pilier ?» L'Écriture dit « Voici le temps de travailler pour le Seigneur, car ils ont violé la loi. » Psaume 119, 126. Les jours sont courts, le créancier presse, la proclamation retentit chaque jour, les cultivateurs des champs, les initiés, sont peu nombreux et ils se tiennent aux abords de la vigne. Ils ne savent quelle direction prendre pour arriver à leur fin. Réunissez-vous, collègues, à l'hydra, revêtus de cuirasses et portant en vos mains des épées et des lances. Armez-vous de circonspection, de sagesse, d'intelligence, de savoir, de clairvoyance et d'activité des bras et des jambes, et reconnaissez le règne de celui qui dispose de la vie et de la mort. Préparez-vous à entendre des paroles de vérité, que les saints supérieurs entendent avec joie et s'efforcent de comprendre. Rabbi Siméon se mit à pleurer en s'écriant « Malheur à moi si je révèle ces mystères, et malheur à moi si je ne les révèle pas !» Les collègues qui étaient présents gardèrent le silence. Rabbi Abba se leva et dit à Rabbi Siméon « S'il plaît au maître de révéler les mystères, il peut le faire sans inconvénient, car l'Écriture dit « Le Seigneur révèle son secret à ceux qui le craignent. » Psaume 25, 14. Or les collègues craignent le Saint béni soit-il. Les collègues furent alors comptés en présence de Rabbi Siméon. Il y avait là Rabbi Éléazar, son fils, Rabbi Abba, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, fils de Jacob, Rabbi Isaac, Rabbi Hiskia, fils de Rab, Rabbi Iya, Rabbi Yossé et Rabbi Yessa. Ils tendirent leurs mains vers Rabbi Siméon, tout en tournant leurs doigts vers le ciel, et ils entrèrent dans les champs, où ils s'assirent au milieu des arbres. Rabbi Siméon se leva et fit sa prière. Ensuite il s'assit au milieu d'eux et dit « Que chacun de vous mette sa main sur mon genou. » Ils tendirent les mains et Rabbi Siméon les saisit. Les collègues ayant gardé le silence, ils entendirent une voix, et leurs genoux commencèrent à s'entrechoquer. Quelle était la voix qu'ils entendirent ? C'était le bruit de l'assemblée céleste qui se réunissait pour entendre les paroles de Rabbi Siméon. Rabbi Siméon se réjouit et dit « Seigneur, j'ai entendu ta parole, et j'ai été saisi de crainte. » Habakkuk 3.2. La crainte convenait bien à Habakkuk, mais nous n'avons pas besoin de craindre, car nous sommes dans l'amour, ainsi qu'il est écrit « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu » Deutéronome 6.5. Et ailleurs, à cause de son amour pour vous, et ailleurs, je t'ai aimé, dit le Seigneur, Malachie 1.2. Rabbi Siméon commença alors à parler ainsi. Le traître révèle les secrets, mais celui qui a la fidélité dans le cœur garde avec soin la parole qui lui a été confiée. Proverbe 11.13. Le monde ne subsiste que par le secret. Si le secret est nécessaire dans les choses profanes, à plus forte raison est-il nécessaire dans le mystère des mystères de l'ancien des temps, qui n'est pas même confié aux anges supérieurs. Rabbi Siméon dit en outre « Je n'invite pas les cieux à venir m'écouter, ni la terre à m'entendre, à l'exemple de Moïse, car nous sommes les sentiers du monde. Heureux votre sort, ô juste, à qui le mystère des mystères est révélé, alors qu'il ne l'est pas même au Saint supérieur. » La parole de Rabbi Siméon. Le trône est ébranlé, et le bruit s'entend dans 260 mondes, et parvient aussi à la région qui est le délice des justes, en sorte que ce bruit est entendu dans tous les cieux et par tous les êtres supérieurs et inférieurs. Tous demeurent étonnés et s'écrient à l'unisson « C'est Rabbi Siméon, fils de Yochai, qui par sa parole provoque tout ce bruit. Qui peut lui résister ?» C'est ce Rabbi Siméon, fils de Yochai, à la parole duquel, lorsqu'il commence à se consacrer à l'étude de la loi, tous les trônes, tous les cieux,
Toutes les armées et tous les anges qui louent leur maître prêtent l'oreille. Tous gardent les silences, et on n'entend pas le moindre bruit dans les cieux quand Rabbi Siméon parle. Et quand Rabbi Siméon cesse d'étudier, une partie des anges entonne des hymnes, une autre partie se réjouit en louant le Maître. Un bruit se répand alors dans les cieux, car tous les anges se prosternent devant leur Maître. Les odeurs et les parfums montent jusqu'auprès de l'Ancien des temps, et tout cela est provoqué par la parole de Rabbi Siméon. Les Saintes Écritures. Rabbi Yossé dit « Il est certain que toutes les œuvres du Saint béni soit-il sur la terre ont été faites par le mystère de la sagesse éternelle, que le Saint béni soit-il veut faire connaître aux hommes. Dieu veut que les hommes découvrent dans ses œuvres le mystère de la sagesse. Or, les œuvres du Saint béni soit-il, ce sont les paroles de l'Écriture sainte, car il n'y a pas un seul verset dans l'Écriture sainte, quelque insignifiant qu'il paraisse au premier abord, qui ne renferme plusieurs sentiers conduisant au mystère de la sagesse suprême. Remarquez que Rabbi Yochanan, fils de Zakkai, a prononcé 300 maximes se rapportant au mystère de la sagesse suprême, toutes déduites des paroles du verset suivant, et sa femme se nommait Méhétabel, fille de Matred, fille de Mézahab. Genèse 36-39. Rabbi Yochanan n'a divulgué les 300 maximes du verset précité qu'à Rabbi Eliezer, afin de lui faire connaître le nombre des mystères qui sont renfermés dans la moindre parole de l'Écriture sainte. Tant les paroles de l'Écriture sainte sont sacrées et merveilleuses, ainsi qu'il est écrit, psaume 119-18, « Ôte le voile qui est sur mes yeux, afin que je considère les merveilles qui sont enfermées dans ta loi. » L'interprétation des Saintes Écritures. Malheur à l'homme qui prétend que l'Écriture ne nous apprend que de simples contes et des choses vulgaires. S'il en était ainsi, nous pourrions faire, nous aussi, une écriture qui serait supérieure à l'Écriture sainte, puisque les livres profanes renferment aussi, quelquefois, des idées supérieures. Nous pourrions donc réunir les belles pensées contenues dans les livres profanes et en faire une écriture. Mais chaque parole de l'Écriture renferme un mystère suprême. Remarquez que le monde d'en haut et celui d'en bas sont placés sur la même balance. En bas se trouve Israël et en haut les anges. Les anges sont des esprits, et quand ils descendent ici-bas, ils prennent une enveloppe parce que le monde matériel ne peut supporter l'éclat de tout ce qui est immatériel. À plus forte raison, les mystères contenus dans l'Écriture, à l'aide desquels tous les mondes furent créés, ne pouvaient descendre ici-bas que revêtus d'une enveloppe. Le sens littéral de l'Écriture, c'est l'enveloppe. Et malheur à celui qui prend cette enveloppe pour l'Écriture même. Un tel homme n'aura pas de part dans le monde futur. C'est pourquoi David a dit « Ôte le voile qui est sur mes yeux, afin que je considère les merveilles qui sont enfermées dans ta loi. » Psaume 119-18. David voulait voir ce qui est caché au-dessous de l'enveloppe. Les insensés ne regardent que l'habit de l'homme. Quand il est beau, celui qui le porte leur apparaît également beau. Pourtant, l'habit revêt quelque chose de plus précieux que lui. Et c'est le corps, et celui-ci cache quelque chose de plus précieux encore, et c'est l'âme. L'Écriture aussi a un corps, et ce sont les commandements. Elle a aussi un habit, et ce sont les contes. Et enfin, elle a une âme qui a été révélée à ceux qui se trouvaient près du mont Sinaï. C'est l'âme de l'Écriture qui en est la partie essentielle et fondamentale. Et au temps futur, chacun pourra voir l'âme de l'Écriture. Car en haut également, il y a un habit, un corps, une âme et une âme de l'âme. Les cieux et leurs légions sont l'habit. La communauté d'Israël est le corps, qui reçoit l'âme, appelée beauté d'Israël, qui est la loi. Et l'âme de l'âme, c'est l'ancien sacré. Toutes ces parties s'enchaînent. Malheur aux coupables qui prétendent que l'Écriture n'est qu'une simple narration.
L'âme des Saintes Écritures. Dans chaque parole de l'Écriture, le Saint béni soit-il a caché un mystère suprême qui est l'âme du mot, et d'autres mystères moins profonds qui sont l'enveloppe du premier mystère. L'homme profane ne voit dans chaque mot que le corps, c'est-à-dire le sens littéral. Par contre, les hommes clairvoyants voient dans chaque mot l'enveloppe qui entoure l'âme, et à travers cette enveloppe, ils entrevoient l'âme, bien que la vue claire et nette de cette âme leur soit impossible. Oh, combien égaré est l'esprit des hommes qui n'entendent pas le sens véritable des paroles de l'Écriture, bien qu'elles le fassent entendre chaque jour d'une voix douce aux hommes. Ainsi que je viens de le dire, l'Écriture se plaît parfois à tirer le mystère de sa gaine, mais elle ne le fait que pour un instant, et à peine l'a-t-elle tiré de sa gaine qu'elle s'empresse de l'y enfermer de nouveau. Mais, même aux rares endroits où l'Écriture découvre les mystères, ils ne sont bien saisis que par les initiés. La chose peut être comparée à une belle fille enfermée dans un palais. Cette fille a un amant, mais personne ne connaît l'amour de cet amant, sauf la belle-fille. Comme l'amant, poussé par le désir de voir sa bien-aimée, passe souvent devant le palais en jetant ses regards de tous les côtés, la fille se décide à pratiquer une petite ouverture dans le mur de son palais, et au moment où elle voit passer son amant, elle approche son visage, pour un petit instant, de l'ouverture, et l'en retire immédiatement. Toutes les personnes qui passent devant le palais en même temps que l'amant ne voient point le visage de la belle-fille, sauf l'amant, parce qu'il est le seul dont les regards, le cœur et l'âme soient dirigés vers la bien-aimée. Il en est de même de l'Écriture. Elle ne révèle ses mystères qu'à ses amants. Les non-initiés passent à côté sans rien voir. Mais aux initiés, dont les regards, le cœur et l'âme sont dirigés vers la bien-aimée Écriture, elle daigne se montrer pour un court instant. Remarquez que l'Écriture procède à l'égard de l'homme de la manière suivante. D'abord, elle lui fait signe d'approcher. Si l'homme ne comprend pas ce signe, elle l'appelle insensé, ainsi qu'il est écrit « Quiconque est insensé, qu'il vienne à moi » Proverbe 9,4. Lorsque l'homme s'approche d'elle, elle lui parle à travers le rideau qui le sépare encore d'elle. L'homme commence alors à la comprendre petit à petit. L'homme se trouve alors à l'interprétation syllogistique. Ensuite, elle parle à l'homme à travers un voile transparent. L'homme est alors arrivé à l'interprétation symbolique. Enfin, quand l'habitude a rendu l'homme familier avec l'Écriture, elle se montre à lui face à face et lui révèle les mystères qu'elle cache depuis le commencement des temps. C'est alors seulement que l'homme arrive à la connaissance parfaite de l'Écriture. Et c'est alors qu'il devient maître de la maison, car tous les mystères lui sont révélés, sans qu'aucun d'eux lui reste caché. L'Écriture dit alors à l'homme « Tu vois que, dans les mêmes paroles où je t'ai montré auparavant un sens littéral, je te montre maintenant un sens mystique. Et de même que pour le sens littéral, toutes les paroles sont indispensables, sans que l'on puisse rien y ajouter et rien en retrancher. De même que pour le sens mystique, toutes les paroles écrites sont indispensables, sans que l'on puisse y ajouter une seule lettre, ni en retrancher une seule lettre. C'est pourquoi il sied aux hommes de s'appliquer avec zèle à l'étude de l'Écriture et d'en devenir les amants.